Alors, bonsoir, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, citoyens du monde, soyez salués, chers camarades, depuis vos positions respectives, depuis vos bords, depuis l'Europe, partagez au maximum la vidéo, chers camarades. Faites le maximum de partage. Alors, je sors spécifiquement parce qu'il y a un grand complot que Dramane Ouattara est en train d'orchestrer contre nous, le PPACI. Nous avons eu les informations et il était très important que je vienne ici vous faire part de cette information avec des preuves. Voilà. Et aussi le Mali, comme vous avez pu constater, comme beaucoup d'entre vous ont constaté au niveau des Nations Unies, le Mali a demandé une réunion spécifique pour que effectivement ils puissent en tout cas exposer les preuves contre la France. Voilà. Donc je vous demande de faire le maximum de partage, chers camarades. Normalement, bon, il n'est pas très bien en forme. Ouais, côté santé, c'est pas trop ça, mais bon, moi, alhamdoulilah, ça va aujourd'hui. Voilà, mais bon, vous savez, hein, si beaucoup ne sont pas, pour une faire direct, qui va donner les informations que j'ai là? C'est ça aussi le problème, c'est ça qui fait aussi qu'on est obligé d'être là. Voilà, parce que bon, les gens parlent, mais faites le maximum de partage, camarades d'Afrique. On va aller très vite, on va aller très vite. C'est pour ça aussi que les questions, on va aller très vite. Voilà, déjà, hop, déjà, on va aller très vite. Déjà, Blé Goudé sera libre. Blé Goudé sera libéré. Blé Goudé est presque libre. Donc Blé Goudé va rentrer en Côte d'Ivoire très bientôt. Ouattara a donné son accord formel aujourd'hui. Ouattara a donné son accord formel aujourd'hui. Il a signé. Blé Goudé, je donne mon feu vert pour rentrer. Agamea, aujourd'hui. Vous allez voir quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara donne son feu vert au retour de Blé Goudé. Un an et demi après son acquittement définitif de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, l'ancien ministre a obtenu l'accord écrit du chef de l'État pour venir en Côte d'Ivoire. Son retour formel, l'accord formel de son retour. Donc Ouattara a dit ça aujourd'hui. Aujourd'hui, en même temps, qu'est-ce qui se passe? Regardez, camarades peu d'Afrique. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez, on s'en va mollo, on va aller mollo. On va y arriver. Voilà, on va y arriver, chers camarades peu d'Afrique. Allez, partagez au maximum la vidéo. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Je vous montre quelque chose, chers camarades. Voilà, je vous montre quelque chose, vous allez voir ici. Voilà. Hop! Abéa, allez les bénier. Voilà. Aflanier. Vous voyez? Dominique ici. La femme berbère de Dramane. Madame Foué-Boigny. Bédier. Et puis qui? Simone Eve Gbagbo. Vous avez vu? Les gens vont dire, oh, bon, c'est la série coïncidence. Attendez. Parlez pas vite. Ne parlez pas vite. Bon, vous connaissez. C'est ce que j'ai dit aux gens là. Tu veux ou tu veux pas, bon, on connaît là. Il est intelligent. Ça là. Ça, c'est un fait naturel. Voilà. Vous allez voir ici. Voilà. Ça, c'est qui ça? Madame Oufoué et puis Dominique. Ça, c'était le 10 octobre. Le 10 octobre. Madame Oufoué et puis Dominique. Le 10 octobre. Alors, pourquoi elle a été invitée ici? Qu'est-ce qu'elle est venue chez ici? Qu'est-ce que Madame Oufoué est venue chez Dominique ici? Les gens disent, oh, ils ne sont pas dit la saluer. Depuis elle est là-bas, là, combien de fois elle est partie saluer Dominique? En réalité,
Elle l'a appelé. Viens. L'anniversaire d'Oufoué Boigny qui va venir là. L'anniversaire d'Oufoué Boigny qui va venir là. Fais tout possible. Il faut que Simone vienne. Je dois parler à Simone. Vous comprenez? Alors, comme elle doit parler à Simone, qu'est-ce qu'elle doit dire à Simone? Voyez ça aujourd'hui. Ce qu'elle doit dire à Simone, voilà, les voici ici. Les voici ici les deux. Elle était là-bas à l'anniversaire de Foubani. Bédier même était là-bas. Voilà. Donc, il faudra qu'elle croise Simone dans un cadre plus ou moins qui peut passer inaperçu, qui ne va pas attirer l'attention des gens. Parce que si elle appelle Simone à venir la rencontrer de façon officielle, ça va attirer tout de suite l'attention des gens. Donc il faut créer, tu vois, il faut créer des conditions qui puissent passer inaperçues. Mais bon, on connaît, ses yeux sont gros. Son oreille là, ça entend beaucoup de choses. Donc elle a tout fait à ce que Madame Oufoué Boigny, Madame Thérèse, envoie une invitation à Simone pour qu'elle soit là. Invitée spéciale. Donc étant là maintenant, elle a profité pour demander à Simone de se dresser contre Gbagbo. Oui. De se dresser contre Gbagbo. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Ouattara donne son feu vert pour que Bleu Goudé rentre en Côte d'Ivoire. Il rentre en Côte d'Ivoire, pourquoi? Il rentre en Côte d'Ivoire pour venir se dresser contre Gbagbo aussi. Vous comprenez? Pour venir se dresser contre Gbagbo. Mais, pour Simone là, c'est poteau. Il y a poteau dedans. Il va vous montrer ça. Vrai là. Moi, vous savez, bon, on connaît quelqu'un, il n'a peur de rien. Personne, mes frères. Ce qui est ça, il dit. Tu peux me faire quoi? Rien. Mon médicament là, qui achète? C'est moi-même. Malgré la CMU de France, hein. Il y a CMU de France et puis il y a CMU de Côte d'Ivoire. Draman de la menteur là. Donc, vous allez voir ici très rapidement, chers camarades. Qu'est-ce que je vais vous montrer là? Ouais, vous allez voir quelque chose. Vous allez voir ici très rapidement. Les gens, les abords, ce qui se passe. Non, le trop en avant. Ben, ça là, si je ne veux pas décoder ça là, il n'y a personne pour décoder. Vous voyez? C'est pourquoi, bon, on connaît vraiment. Il faut que je fasse attention à ma vie. Parce que je suis arrivé à un niveau où vraiment, je suis trop important maintenant pour cette lutte là. Et je ne suis pas indispensable. Mais j'ai dit, mon apport à cette lutte là est devenu trop truc. Donc, voilà ici. Des groupements de la société civile, plusieurs groupements de la société civile de Côte d'Ivoire qui sont mis ensemble et qui menacent de manifester le 25 novembre. Le 25 novembre. L'information a été envoyée, bon, on connaît, il a publié. Depuis hier, ben, je suis malade. Hier là, parti. Hier là, ça va décaler. Donc, vous voyez, donc, regardez, qui était là? Pourquoi il dit pour Simone Gbagbo là, c'est poteau? Pourquoi il dit que Madame Ouattara là, elle va taper poteau sur Simone, elle ne pourra pas convaincre Simone. Je vous dis ça. Hier, il y a eu la société civile. Les sociétés civiles ont invité des partis politiques. Et là, j'aimerais ici que les fous du PPACI là, il faut qu'on appelle les choses par leur nom. Parce qu'il y a des personnes dans le PPACI qui Gbagbo dit allons comme ça. Hein. Gbagbo montre la lune. Gbagbo montre la lune. Il dit voilà la lune. Et c'est le doigt de Gbagbo, il regarde. Gbagbo te dit, regarde la lune là-bas. Et regarde pas la lune, hein. Il regarde le doigt de Gbagbo. Mais ils sont bêtes. Il y en a parmi nous. Ça, c'est dans tous les groupes. Donc, appelez-les, ils n'ont qu'à venir s'asseoir ici. Voilà. Donc, à l'invitation de la société civile, il y avait Michel Gbagbo. Michel Gbagbo qui représentait le PPACI. Le PPACI était représenté par qui? Par Soumaïla. Soumaïla, quoi là? Le voici. C'est le porte-parole du PDCI. Il a augmenté en grade maintenant. Lui là. C'est son nom Soumaïla que je retiens. Parce que Soumaïla, quand même, c'est Djoula. Il y a Djoula dedans, mais il est baoulé Djoula, lui là. Donc, il y avait le PDCI, il y avait le PPACI, il y avait le PDCI NDA, il y avait le GPS de Sorogium. Il y avait le GPS de Sorogium. Il y avait le MGC, et puis il y avait un leader. À cette rencontre de la société civile qui prépare des manifestations contre la vie chère le 25.
Vous comprenez? Il y avait MDC. MDC, c'est pour qui? C'est pour Simone Gbagbo. Donc, qui s'associe à des activités qui vont aller à l'encontre du pouvoir de Draman ne peut pas être avec Draman. Ça, c'est une certitude. Donc, le MDC était représenté là. Donc, le MDC étant représenté là, bien que Madame Thérèse ait invité Simone à venir pour que Dominique puisse parler à Simone, demander à Simone de se retirer de combat de Gbagbo, frontalement, mais le MGC était présent à cette rencontre qui va permettre de faire pression sur Draman. D'ailleurs, le MGC enverra des militants, de ces militants pour aller manifester avec les camarades, le 25. Donc, ce qui veut dire que les blocs sont en train de se dessiner. PPACI, PDCI, c'est formel. On est dans une coalition formelle. Ça, c'est déjà propre. GPS, il y a des points, il y a des alliances stratégiques qui sont formées avec le GPS. Oui, le GPS de Soro Guillaume. À Korogo, Issa Malik est dans une alliance stratégique avec le GPS à Korogo. Donc là aussi, il y a des alliances stratégiques qui se font de façon géographique. Voilà, de façon circonstancielle. Le MGC, on n'est pas encore dans une coalition, mais Simon a dit que ce n'est pas, elle n'exclut pas une coalition avec le PPACI. Et aussi leader aussi n'exclut pas. Donc déjà, c'est déjà bon. Ce qui est bon là, bon, on dit c'est bon. Donc, sur Simone, déjà, ils ont tapé poteau. On dit, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Masha'Allah, Dieu merci. Maintenant, qui maintenant ils sont prêts à attraper? C'est Bleu Goudé. Bleu Goudé, comment dirais-je, son feu vert a été donné par Draman aujourd'hui. Aujourd'hui, mardi 18. Pourquoi aujourd'hui mardi 18? Bon, on va vous montrer ça avant d'aller au Mali. Voilà. Bon, on va vous montrer ça comme rappel d'Afrique. Suivez seulement, hein. Suivez seulement avec Baokone. Nous, chez nous là, on est trop fort. Donc, il faut Baokone pour décoder les choses. Les gens ne peuvent pas décoder les choses. Tu vois, non? Voilà, c'est ça qui est la vérité. Camarades, excusez-moi, je vais me moucher. Je suis trop grippé. Excusez-moi. Fallait que je me mouche quoi, ouais. Donc, pourquoi c'est aujourd'hui Ouattara a signé? Vous allez voir. Parce qu'en politique là, je vais vous donner un secret. En politique là, quand il y a une situation qui tombe là, il n'y a rien au hasard. Rien ne se fait au hasard dans la politique. Ça, il faut comprendre ça déjà. Pour ceux qui veulent apprendre la politique auprès de Baokone qui est enfant de Gbagbo, la politique là, il n'y a rien qui se fait au hasard. Ça, il faut que tout le monde sache ça. Il n'y a rien qui se fait au hasard dans la politique. Pourquoi aujourd'hui? Il faut circonscrire les choses dans le temps. Et tu essaies de voir qu'est-ce qui s'est passé hier et aujourd'hui, il y a eu temps. Ou qu'est-ce qui se prépare, il y a quel mouvement. Pourquoi aujourd'hui Ouattara a signé rapidement pour que Bleu Goudé rentre? Écoutez. D'abord, attends. D'abord, écoutez ça. D'abord, attendez. D'abord, écoutez ça. Camarade Pays d'Afrique. D'abord, écoutez ça. Pour ces élections de 2025, le président Laurent Gbagbo est notre candidat naturel. Voilà. Je répète, le président Laurent Gbagbo est notre candidat. Je n'ai aucun droit sur la chanson. Je n'ai aucun droit sur la chanson.
Je répète une dernière fois, du haut de cette tribune, en 2025, le président Laurent Gbagbo est notre candidat. Voilà. Donc, vous avez entendu. Donc, vous avez entendu, non, camarades? Vous avez entendu? D'accord. Gbagbo est le candidat naturel du PPACI. Je ne cesse de le dire. En 2025, c'est Gbagbo qui sera président en Côte d'Ivoire. Maintenant, écoutons encore. Ça va venir, hein? Écoutons encore. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Parce qu'il faut que vous pouvez déchiffrer les choses. Les gens, bon, ils sont bons, mais chacun a son rôle, quoi. Vous voyez? Chacun a son rôle dans ce pays, mon frère. Allez partager seulement, partager au maximum la vidéo. On écoute ici, vous allez comprendre. On écoute ici. Vous allez comprendre beaucoup ici. Hein? Non, c'est pas ici. Attends. On écoute, vous allez comprendre beaucoup. Voilà. Écoutez. Le coup d'état militaire existe. Mais il y a aussi le coup d'état civil. Il y a aussi le coup d'état civil. Quand tu es président, le premier ministre malien l'a dit de façon plus amplifiée, parce que c'était devant à la tribune de l'ONU. Mais il a dit c'est là de se dribbler en gardant le ballon. C'était en fait. Voilà. Bon, mais je vais dire. Tout ça, c'est des coups d'État. Tout ça, c'est. Est-ce que vous avez compris? Troisième mandat là, c'est coup d'État. C'est ce qu'il est en train de vous comprendre. Écoutez, hein, troisième mandat, c'est coup d'État. Donc écoutons. On continue. Hein? Donc Draman est en train de faire un coup d'État et il s'apprête encore à faire un deuxième coup d'État. Écoutez très bien. Et si on ne regarde que les coups d'État militaires, sans regarder les coups d'État civils, on ne va pas peut-être comprendre pourquoi il y a des coups d'État militaires. Parce que les coups d'État militaires sont souvent des réponses aux coups d'État civils. Ouais. Je dis souvent. Les coups d'État militaires sont souvent les réponses aux coups d'État civils. Mais enfin, si la Constitution dit que tu as 2 mandats à faire, Écoutez, hein. mais fais-le et puis va t'asseoir. Voilà. Vous avez écouté là? Vous écoutez là? On continue un peu, vous allez comprendre. Moi, je ne comprends pas. Hein? Non, mais il y a une chose que je ne comprends pas. Il y en a qui disent, ah ben oui, je n'ai pas fini le programme là, que j'ai commencé. Mais en politique, on ne finit pas de programme. Parce que les programmes que vous concevez avant d'arriver au pouvoir, quand vous les mettez en pratique, leurs conséquences, et leurs conséquences, et leurs conséquences, c'est long. Donc si vous voulez attendre de finir
les conséquences Des conséquences. de vos programmes, vous allez rester au pouvoir toute votre vie. Vous allez rester au pouvoir toute votre vie. Alors, en voulant rester au pouvoir toute votre vie, c'est la dictature. Voilà. Donc, c'est pas la peine de vouloir être au pouvoir toute la vie. Voilà. Donc, camarades, là, Gbagbo dit Ouattara est un dictateur parce qu'il veut rester au pouvoir toute sa vie. Et Gbagbo dit le troisième mandat, c'est un coup d'État. Et donc, le coup d'État, comme ça, là, on ne peut pas accepter. Et il dit, on ne peut pas accepter. Il dit, si tu dois faire 2 mandats, fais les 2 mandats et puis va t'asseoir. Donc, on attend Draman. Il a fini ses 2 mandats. Là, il est en train de faire ce qu'il est en train de faire là. Par désir de paix et de réconciliation. Gbagbo a concédé presque. Mais, il finit ça, il n'a qu'à pas s'asseoir. Vous comprenez? Alors, Draman a pris peur. Il tremble. Donc, le premier réflexe, il faut faire venir Blé Goudé pour venir diviser les militants de Gbagbo. Voilà. Voilà pourquoi Blé Goudé arrive. Quand il va venir, normalement, il sera reçu par Bakongo. Bakongo va l'envoyer chez Ouattara. Et ils vont commencer à travailler de sorte à ce que, en tout cas, les militants de Gbagbo soient divisés. C'est-à-dire que la jeunesse du Gbagbo soit divisée. Parce que Gbagbo a dit qu'il sera candidat là. Voilà. Donc voilà un peu c'est pourquoi Blé Goudé arrive très rapidement en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi Ouattara a pris a donné son feu vert aujourd'hui pour que Blé Goudé puisse rentrer. Vous comprenez? D'accord. Mais nous disons ceci à Ouattara. Blé Goudé là, moi seul je le mets KO. C'est-à-dire que Abidjan même ne parle pas. Moi seul je mets Blé Goudé KO. Voilà. Ça veut dire que ça même c'est un petit problème. Moi seul je le mets KO. Donc Draman, je ne sais pas. C'est-à-dire que comme sa chute est proche, donc il ne fait que faire des erreurs. Il dit des erreurs. Il fait des erreurs. Il dit des erreurs. Alors les erreurs vont t'amener à ta chute forcée. Donc il faut déjà tenter de sortir par la grande porte. C'est-à-dire qu'en laissant tomber tous ces ouréourais là, parce que la Côte d'Ivoire là, c'est pour nous. Toi tu es de Saint-Dou, tu es burkinabé. C'est nous les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire c'est pour nous. Donc toi tu ne peux pas venir t'imposer aux Ivoiriens pour dire tu ne laisses pas le pouvoir. Le pouvoir c'est pas pour ton grand-père. C'est Saint-Dou. C'est à Saint-Dou, ton papa était chef de village. Mais en Côte d'Ivoire, ton papa n'est pas chef de village de la République de Côte d'Ivoire. Ton papa n'est pas chef de village de Côte d'Ivoire. Ton papa était chef de village de Saint-Dou. Donc, si tu veux mourir dans la royauté, donc prends tes bagages, va à Saint-Dou. Là, peut-être là-bas, tu peux peut-être mourir dans la royauté. Mais dans notre pays, tu ne peux pas mourir au pouvoir. Ça, il faut que tu saches ça. Ça déjà, il faut que tu saches ça déjà. La présence de Gbagbo n'a rien à voir avec son absence. Ça, c'est une certitude. Et puis Gbagbo de 2010 n'a rien à voir avec Gbagbo de 2025 là. Ça n'a absolument rien à voir. Il ne faut pas jouer. Gbagbo d'alors et puis Gbagbo de maintenant, c'est pas la même chose. Il y avait trop de serpents autour de Gbagbo. Aujourd'hui, ces serpents ne sont plus là. Aujourd'hui, il y a des enfants, il y a des jeunes aguerris, combattants, prêts à mourir pour la cause panafricaine qui sont autour de Gbagbo. Des jeunes intrépides, des combattants. C'est-à-dire que des combattants, des vrais combattants, des guerriers combattants qui sont autour de Gbagbo. Donc toi, Draman, Gbagbo de 2010 n'est pas le même Gbagbo. Et puis d'ailleurs, tes militants qui étaient derrière toi, parce que on ne savait pas, nous tous on avait été embobinés par ton esbrouf. Et Gbagbo l'a dit. Il fallait qu'on fasse attention à ton esbrouf, mais on n'a pas écouté. Aujourd'hui, là, ton dos est dehors. Tous les Ivoiro maliens, qui t'ont voté, aujourd'hui, tous t'ont vomi.
Même tes frères burkinabés t'ont vomi. Donc toi, tu peux faire quoi encore, Draman? Tu es KO. Ton devant, derrière, c'est grillé. Allez là, tu es comme Yomi. On va te jeter dans la poubelle très prochainement. Incessamment, tu seras dans la poubelle. Ça, c'est une réalité. Donc, chers camarades, voilà un peu le complot qui est ourdi contre Gbagbo. Mais Dieu merci, le côté de Simon Gbagbo, c'est un peu désamorcé. Voilà. Mais c'est pour Blé Goudé là, on va voir. Il n'a qu'à rentrer seulement, on l'attend. Il n'a qu'à rentrer et puis il va commencer à faire ouais. Je vais le marier. Mariage légal. Chaque matin, il le met KO. Blé Goudé, moi seul Blé Goudé seul, il ne peut pas. Tout le monde n'a qu'à laisser. Il n'a qu'à quitter là. Moi seul Blé Goudé seul. Marquage individuel. Il s'en sort pas. Allah billahi. À Kalon, il me connaît. C'est voilà, il les a mobilisés contre moi seul. Quand il fait comme ça, ça tombe. Il fait comme ça tombe, frère. Il est 1000, nous on a 1200 personnes. Et ils vont direct à 20 h. Ils sont à 35 personnes. Et c'est mêmes choses. C'est pour reconnaître qu'il est là. Camarade d'Afrique, on va très rapidement au Mali. On va très rapidement. Et d'ailleurs, attends, on m'a rendu hommage au congrès là-bas. Vous allez comprendre ça. On va faire un rendu hommage au congrès. Écoutez. Hein. Avec quelles expressions ils ont inventé? Écoutez. Bien. Où Gbagbo va? Voilà. Écoutez. Hein. Voilà. Où Gbagbo va, je vais là. C'est moi qui ai écrit ça. Voilà, ça c'est moi qui ai écrit ça. Et le camarade Logo Pascal a créé. C'est Gbagbo, nous on connaît. C'est Gbagbo, nous on connaît. C'est Logo qui a créé ça. Quand Gbagbo est rentré le 17 là, et puis il y a eu le discours. Et puis Gbagbo a dit qu'il veut créer son parti là. Et puis les choses étaient un peu bizarres. C'est là que j'ai créé où Gbagbo va, je vais. Donc quand j'ai créé ça, c'est devenu la mode à Abidjan. Ça a pris, ça a remobilisé les gens. Voilà. Donc nous on est dans ce combat là. Putain. Donc on va très dans le Mali, chers camarades. Je vous demande de faire le maximum de partage. Déjà, Assimi, il y a des populations, bon, on dirait, je ne sais pas s'ils sont manipulés ou quoi. On dit plus d'une centaine de véhicules bloqués à Diema. Les habitants de cette localité bloquent la route et demandent aux autorités de la transition de régler le problème d'eau, d'électricité et de sécurité. Je pense qu'il y a d'autres qui ont parlé de sécurité. Donc, ils ont bloqué ils ont dressé un barrage. Voilà, ils ont bloqué des véhicules. Les voici là. Voilà. Donc, nous disons au chef, nous disons à Assimi Goïta d'aller voir les gens. Il faut, Assimi, très rapidement, il faut envoyer une délégation à Diema pour aller s'enquérir des nouvelles des gens et puis essayer de les calmer. Voilà, essayer de les calmer. C'est ça aussi la démocratie. Quand quelqu'un n'est pas content, je vois des gens dans les commentaires qui les insultent. Non, toi tu ne vis pas ce qu'ils vivent. Attention, il ne faut pas insulter les gens quand ils manifestent. Ça, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Et ça, ceux qui n'aiment pas la contradiction dans la politique, je ne suis pas leur ami. Ça, je vous le dis, hein, ceux qui n'acceptent pas les critiques, la contradiction dans la politique, je ne suis pas votre ami. Hein. Non, on n'est pas amis même. Ça, c'est la réalité. Donc, Assimi, il faut envoyer une délégation, aller parler avec eux. Délègue les autorités de Diema pour aller parler avec les manifestants. Ils n'ont qu'à dire ce qu'il y a. Et puis, essayer de les apaiser. Essayer de leur dire des mots rassurants. C'est ça, on dit un chef d'État. Tout le monde ne peut pas être content de toi au même moment. C'est impossible. Voilà. Tu fais ton mieux. Tout le monde sait que tu es un bon bosseur. Tu es un bon travailleur. Tu as fait des choses qui depuis près de 50 à 60 ans, personne n'a réussi à faire ça. Mais en quelques mois, tu as pu faire ça. Donc, il faut dire que tu es un bon bosseur. Tu es quelqu'un qui a l'amour inestimable du Mali. Tu as fait près de 300 forages en raison de 1 million, 1,5 million ou 2 millions. Tu es un bon bosseur. C'est ça qui est la vérité. Mais quand tes populations sont fâchées quelque part, envoie des gens là-bas. C'est ça qui est la vérité. Merci. Camarades d'Afrique, je vous demande de faire le maximum de partage. On va ici très rapidement aller au Mali et puis... Oh, putain.
Merde. Putain. Bon, c'est pas grave. Les autorités maliennes, Ablaye Diop, depuis l'ONU, a demandé aujourd'hui la tenue d'une réunion spécifique aux Nations Unies afin que le Mali puisse présenter les preuves qui sont à sa disposition afin que en réalité il puisse démontrer les preuves et puisse montrer les preuves aux Nations Unies contre la France. Donc aujourd'hui c'était ça à la réunion des Nations Unies, c'est ce qui s'est passé là-bas. Et je pense que Ablaye Diop et ses camarades de la transition sont décidés vraiment à montrer les preuves. Et aussi, ils ont réfuté un certain nombre de... Il y a des gens qui disaient leur manamanakan par rapport au 46 mercenaires de Draman. Ils ont dit la vérité. Ils ont dit la vérité, ils ont mis les choses dans leur contexte. Ils ont mis les choses à leur place. En tout cas, nous leur tirons nos chapeaux. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, vous voyez que le camarade Baokone, il n'est pas très en forme. Et il fallait qu'il vienne faire ce direct là pour essayer de dénuder un peu le complot des Draman. Voilà. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage, de continuer à partager la vidéo. Demain, Inch'Allah, vous aurez un Baokone plus fougueux et plus effervescent. Voilà. Donc, je vous dis merci. Merci de m'avoir suivi. Babou rien. Très prochainement, Babou, président de la République Côte d'Ivoire. Gao Kari, Goïta Ourien, Force à Doumbia, soutien à Faustin Touadéra, André Rajoelina. André Rajoelina qui a d'ailleurs envoyé son ambassadeur aux Nations Unies pour avoir voté contre la Russie. Voilà. André Rajoelina a chargé son ambassadeur pour avoir voté contre la Russie. Donc ça c'est déjà bon. Et les avions que Damiba avait achetés là, les avions sont arrivés aujourd'hui. Les avions ont été montés aujourd'hui à la... En tout cas, moi il y a eu les images. Donc c'est déjà bon. Les images, il y a eu les images. C'est déjà bon. Donc Damiba, depuis ta position, force à toi frère. Ceux qui ont dit que Damiba devait partir à Abidjan là, maison d'Abidjan là, on n'a pas encore vu hein. Ceux qui ont dit que Damiba est à Abidjan là. Bon, on ne sait pas toujours, il n'est pas quoi arrivé à Abidjan. Hein. Maison que Draman Ouattara a construit pour lui là, il ne sait pas, maison là, il va mettre ça en location ailleurs encore. Hein. Voilà. Donc, il y en a qui ont dit que Draman Ouattara a donné 1 milliard à Damiba là. 1 milliard de Draman Ouattara il a donné là. On ne sait pas où l'argent est rentré. Hein. Bande de mythos. Donc, chers camarades, merci à vous. Et aussi, parce que bon, on connaît, il ne se sent pas bien. Il ne se sent pas bien. Sinon, il y a trop de choses sur le Burkina Faso qu'on doit détailler. Mais demain, si peut-être à Dieu, je vais venir détailler ça. Donc en ensemble, merci. Je vous aime très fort. Que Dieu veille sur vous de façon singulière. Merci. En ensemble. Ciao.